Et bonsoir mes petits et grands sorciers et sorcières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne préférée de magie et aujourd'hui nous allons retrouver notre Rosie aimée. Cric-crac, l'histoire ressort de mon sac. Les jours s'égrenaient joyeusement et studieusement à la chaumière. Caroline continuait à expérimenter ses nouvelles connaissances et le pauvre Boissiel lui servait souvent de cobaye. Elle avait décidé qu'il fallait qu'il vole alors que ce dernier ne voulait plus mettre un seul morceau de paille en l'air. On saura peut-être pourquoi un de ces jours. Bien souvent, je la retrouvais en train de courir après Lorient pour tester une nouvelle potion. Tous les soirs, je recevais lors de méditations la visite d'une ou deux amies du clan des gardiennes. J'apprenais la patience et la douceur, la perspicacité et la clairvoyance. Je ressentais de mieux en mieux la magie naturelle de la forêt toute proche. Parfois même, il me semblait recevoir des messages de mondes encore inconnus pour moi. Bien sûr, je continuais à rendre visite à ma mentor, Rosie Desmarais, qui, elle non plus, ne chômait pas malgré la saison hivernale. Elle avait organisé des rituels de passage pour certains des habitants de la forêt magique, des célébrations de renaissance de l'astre solaire, ce qui donnait lieu a priori à de bien belles fêtes. Je lui avais parlé de nos célébrations comme Noël pour savoir si chez elle aussi ça se faisait. Ce que tu appelles Noël, Nan, c'est à la base une fête très ancienne que l'on nomme Yule. C'est la fête du solstice d'hiver. Lors de cette nuit, la légende dit qu'une déesse celte accouche du soleil, et c'est donc un grand espoir pour tous les peuples, car nous retournons vers la lumière après la période sombre de l'hiver. Oh, c'est beau, Rosie. De notre côté, c'est la naissance d'un enfant que l'on fête. Il est décrit comme le sauveur de la terre. Mais ça ne finit pas très bien pour lui. C'est normal, Nan, c'est le cycle magique. Regarde, le dieu soleil meurt à chaque solstice d'été dans la longue agonie de l'automne et de l'hiver pour renaître. Oui, c'est vrai, tu as raison, Rosie. Notre enfant né à Noël, lui aussi, il revient de la mort. Finalement, c'est la même histoire, non? À toi de te faire ta propre idée, Nan. Loin de moi la prétention de dire si j'ai raison et que toi tu as tort. Le tout, c'est que nous fêtions dans l'amour ces passages importants, et peu importe leur origine. Après l'hiver, le printemps. Après la nuit, la lumière. Après la mort, la renaissance. Rosie avait l'air si tendre lors de cette discussion que c'est le cœur en joie et en paix que j'avais décidé qu'il n'était pas incompatible pour moi de fêter à la fois la naissance du soleil et du fameux bébé que l'on appelle Jésus dans la tradition chrétienne. D'autant que j'avais compris que dans la forêt magique, un drôle de personnage distribuait des cadeaux aux petits, qu'ils soient issus des nains, des trolls, des elfes, des nymphes ou des sorcières. Ce personnage était nommé Grand Souche. Il était né de l'amour entre un très vieux chêne et un rayon de lune. Vif comme le vent, agile comme la pluie, et il porte une grande barbe de mousse. Son habit est fait de racines et de feuilles, et il ne passe que si les petits sont couchés dans leur terrier, les trous des arbres, sous les feuilles ou dans les grandes eaux. Les grands, quant à eux, festoyaient et se permettaient quelques excès d'hydromel et de champignons ramassés à l'automne, conservés pour ce soir de joie et d'amour. Finalement, c'était assez semblable à notre monde. D'un commun accord avec Rosie, j'avais pensé que ce serait une bonne idée qu'elle raconte cette histoire aux habitants de Bussac-la-Forêt lors de la rencontre prévue chez le maire. En effet, nous pensions que cela permettrait à tous de se rendre compte que Rosie et la forêt magique n'étaient pas si différentes que ça de la terre des hommes. D'ailleurs, la rencontre approchait à grands pas. Il avait été décidé que ce serait pour la fête de l'amour qu'elle aurait lieu. C'était Hubert, le maire, qui avait eu cette charmante idée, sûrement en regardant Caroline. Rendez-vous donc pris le 14 février.
Caroline, de son côté, courait partout. Elle voulait que tout soit parfait, comme toujours. J'avais beau lui dire que la simplicité était parfaite. Elle s'était mise en tête de faire des gâteaux à partir de ses connaissances de jeune sorcière. Dans la chaumière Léana, c'était un bazar sans nom. Des tartes dégoulinantes, des soufflets dégonflés, des étranges sauces aux couleurs non répertoriées et j'en passe. Elle voulait à chaque fois faire goûter à Pascal, qui s'enfermait dans son atelier d'un air bougon. Il avait déjà assez de son épouse et de ses idées bizarres, sans en plus servir de cobaye à l'apprenti déchaîné. De mon côté, je restais très traditionnelle en cuisinant normalement. Je faisais des listes pour Hubert et j'envoyais Caroline les lui porter. Elle revenait toujours sobre maintenant. Je crois qu'elle avait eu un tel mal de crâne la dernière fois qu'elle ne voulait pas réitérer l'expérience. Le temps filait avec douceur et sérénité. J'aimais beaucoup cette lenteur de vivre. Mais avec Rosie, le calme ne dure jamais bien longtemps. Et ce jour de Frima, lors de mon arrivée au tunnel de verdure, je la trouvais emmitouflée dans un manteau de poils et de mousse, l'air préoccupé. « Bonjour Rosie, quel froid, je ne sens plus mes doigts malgré mes gants. »« Bonjour Nan, en effet, il y a bien longtemps qu'il n'a fait si froid. Mais il paraît que c'est normal, c'est la saison. La forêt magique est bien calme en ce moment. Les hibernants et les hivernants sont bien cachés dans leur maison. Je crois que même la fée Chrysalide fait une pause. C'est toujours une période calme. »« C'est vrai, c'est pareil pour moi. J'ai l'impression d'être au ralenti. J'ai bien plus envie de rester dans mon lit que de travailler, répondis-je en souriant. Dis-moi, Nan, il y a combien de temps que tu n'es pas allée au manoir d'Étole ? Balbutiai-je en baissant la tête. Je crois qu'il y a longtemps. Oui, Nan, un peu trop longtemps. Tu sais, tu as des choses à faire là-bas. Tu as des leçons à apprendre. Et pour le moment, tu n'as rencontré que Sa Majesté. Il y a bien d'autres êtres que tu dois apprendre à connaître. Et la période d'hiver est bien difficile pour les résidents, tu sais. Ils sont seuls. Et même s'ils ont fait des choses pas toujours très bonnes, ils ne méritent pas notre indifférence. Si je pouvais y aller, j'irais. Mais pour le moment, ça m'est interdit, car trop dangereux. Je dois pouvoir compter sur toi pour leur rendre visite. Oui, Rosie, tu as raison. Mais c'est toujours un peu compliqué pour moi d'aller là-bas. J'ai encore un peu peur. C'est normal, Nan. Et tu ne dois pas oublier cette peur. Elle est importante car elle te garde en sécurité. Mais promets-moi d'y aller bientôt. Je te promets, Rosie. On laisse passer ta rencontre avec les Bussaquets et après, je retournerai voir Héraldus, le gardien de la prison. Je lui apporterai quelques douceurs pour me faire pardonner. C'est bien. Et je te conseille aussi de prendre quelques têtards congelés ainsi que des œufs de caille. Des quoi ? Des quoi ? Mais enfin, Rosie, mais que mangent ces gens ? Et après, ça sera quoi ? Des pieds de buffle poilu, des dents de poule, des écailles de serpent, des queues de rat vert, des scorpions rouges, des becs d'ornithorynque. Alors, dans ta liste, il y a une chose qui est vraie, répondit Rosie en éclatant de rire. Je pense que j'ai dû changer de couleur à cette dernière affirmation, car elle redoubla de joie. « Oh, j'en peux plus de toi, lui dis-je en riant à mon tour. Maintenant, tu me fais faire vraiment n'importe quoi. Il faut, me dit Rosie, que tu te confrontes à tes peurs. Il n'y a que comme ça que tu peux grandir et comprendre les enseignements du clan des gardiennes et les miens. Le temps passe vite pour toi, Nan, et tu as tellement à apprendre encore. » Oui, j'avais parfois tendance à oublier que le temps ne passait pas de la même façon pour Rosie et pour moi. Elle ne changeait presque pas alors que moi j'avançais en âge. Un jour, je serai une vieille femme, alors qu'elle ne sera encore qu'une belle et jeune sorcière. Je ne savais pas si cette constatation me rendait triste ou juste un peu plus consciente du bonheur de la connaître. Mais je n'avais plus le temps de m'attarder sur mes émotions tumultueuses. J'avais encore tant à faire pour la grande rencontre entre les habitants de Bussac-la-Forêt et Rosie à la taverne. Je reprenais mon vélo, mettais mon cache-nez et mes gants, envoyais un dernier signe de la main à Rosie et pédalais rapidement pour retrouver la douceur du feu de la cheminée de Léana. Cric-crac, l'histoire
rentre dans mon sac. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite aventure-là. On va voir que, en effet, il n'y a jamais fait si froid dans la forêt magique. Il se passe quelque chose d'étrange encore une fois. Et puis, on va voir plus tard la fête qui va y avoir lieu à Bussac-la-Forêt pour la rencontre de Rosie. En attendant, envoyez-moi un petit like, partagez la vidéo autour de vous. Dites-moi si vous avez aimé. Et en attendant, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine fois, peut-être pour des aventures du Père Castor. À bientôt.